Shalom les jeunes femmes de valeur, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, je me porte à merveille. Vraiment je suis encore contente, ravie de vous retrouver dans votre émission préférée pour un autre numéro. Et aujourd'hui je viens parler encore une fois à des femmes, à toutes les jeunes femmes de valeur bien sûr, qui me suivent et qui vont me suivre plus tard. Donc aujourd'hui je veux parler d'une chose que vraiment beaucoup de femmes expérimentent, c'est-à-dire désirent expérimenter ou montrent à la société. Donc femme, sois attentive à ce que je veux dire et je sais que tu seras bénie. Moi également, je serai bénie. Je suis déjà bénie, mais je serai bénie encore une fois par ce message. Donc aujourd'hui, vraiment, je veux parler à des femmes qui aujourd'hui aspirent à marquer leur territoire, à marquer des esprits, à marquer par leur absence comme par leur présence, à marquer dans chaque domaine de leur vie leur territoire en gros. Et vraiment aujourd'hui nous constatons que dans la société les femmes veulent marquer leur territoire mais elles le font quand même un peu mal. Et bon, aujourd'hui je suis là pas pour dire que je vais réajuster mais pour dire que voilà le constat que j'ai fait et par la grâce de Dieu vraiment j'ai compris beaucoup de choses concernant cela et aujourd'hui je vais vous partager ça parce que je sais que si Dieu m'a fait grâce de comprendre ces choses là, vous également vous allez pouvoir en bénéficier. Donc vraiment que Dieu vous bénisse déjà. Donc aujourd'hui femme, tu veux marquer ton territoire, tu veux toucher des esprits, toucher des vies, tu veux dans quelconque domaine de ta vie vraiment que l'on dise waouh, que les gens regrettent soit ton absence, vraiment que les gens disent waouh, si elle était là, waouh, vraiment. Il y a même des femmes qui ne sont plus de ce monde malheureusement, mais qui ont su marquer leur territoire. Et aujourd'hui, je vais te donner juste une stratégie, pas seulement une stratégie, mais une clé qui te permettra de marquer ton territoire partout où tu iras. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que voilà, ici c'est ton territoire. Tu n'as pas besoin de montrer aux gens que ici c'est toi. Vous savez, une femme peut être une entrepreneuse, une femme peut avoir une entreprise. Ne pas être dans l'entreprise, être la chef d'entreprise, ne pas venir aujourd'hui, par exemple, voilà, tout au long de la semaine, aujourd'hui, la patronne n'est pas là, voilà, il y a les employés, tout le monde est là, tout le monde travaille, mais quand bien même elle n'est pas là, des fois on a l'impression qu'elle est là, parce qu'elle a su marquer son territoire, elle a su marquer son territoire, et vous savez, quand une femme marque son territoire, c'est parce qu'elle a marquer les esprits qui sont dans ce territoire. Elle a marqué les âmes, les personnes qui sont dans ce territoire-là. C'est pourquoi les personnes même qui sont dans ce territoire, oh my God, vous savez, donc franchement, je suis bénie par ce message. Les personnes qui marquent leur territoire sont souvent ces personnes-là qui sont même susceptibles d'amener la crainte aux yeux de ceux qui sont dans ce territoire-là, à l'égard de ceux qui sont dans ce territoire-là. Vous savez, un roi, quand il possède un territoire, il n'a pas besoin de dire que c'est moi le roi, il n'a pas besoin de dire que c'est moi qui est à la tête de ce territoire. Tout le monde sait, même qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, tout le monde, même, c'est-à-dire que quand tu marques ton territoire, même les règles qui sont dans ce territoire, même quand tu n'es pas là, personne n'osera violer ces règles. Personne n'osera violer les lois que tu as établies dans ton territoire. Et là, tu es quelqu'un qui marque ton territoire. Là, tu es quelqu'un qui marque les esprits dans ton territoire. Là, tu es quelqu'un que les gens peuvent regarder et craindre même quand tu n'es pas là, quand tu es absent. Et comme je disais, beaucoup d'âmes, aujourd'hui, beaucoup de femmes ne sont plus de ce monde, mais ont su marquer leur territoire, ont su laisser des traces là où elles sont passées. Et aujourd'hui, femme, je veux te dire que si tu veux marquer ton territoire, déjà, la première chose, cherche l'équilibre. Pourquoi cherche l'équilibre? Parce que l'équilibre, c'est la stabilité. Et la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Et pour qu'une femme soit sage et qu'elle puisse bâtir sa maison, il lui faut de l'équilibre, il lui faut de la stabilité.
Et ça, c'est dans tous les domaines de ta vie, femme. Vraiment, je prie que Dieu nous donne à nous, femmes, d'être équilibrés dans chaque domaine de notre vie. Et surtout dans le mariage. Parce que le foyer est quelque chose, le mariage est quelque chose qui amplifie notre destinée, est quelque chose qui doit vraiment amplifier notre destinée. Et quand je parle de notre destinée, ce sont des choses qui régissent tout ce qui concerne notre vie. Notre destinée, ce n'est pas seulement le mariage, mais c'est nos entreprises, c'est nos enfants, c'est nos familles, c'est nos relations, c'est chaque domaine de notre vie. Toutes ces choses font partie de notre destinée. Et donc le mariage est quelque chose, est l'une des choses qui amplifie cette destinée, qui du moins doit amplifier cette destinée. Donc femme, si tu veux marquer ton territoire, sois une femme équilibrée. Et si aujourd'hui tu as voulu marquer ton territoire mais tu n'as pas su le faire et que ça a apporté de la frustration en toi, je prie que Dieu t'aide, que Dieu te rende stable, que Dieu apporte l'équilibre dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien de meilleur quand Dieu apporte la stabilité dans ta vie. Il n'y a rien de meilleur quand celui qui t'a appelé à être une femme, surtout la femme de quelqu'un, une mère de famille, une femme qui vraiment veut marquer son territoire dans chaque domaine de sa vie. Il n'y a pas plus merveilleux quand Dieu lui-même dépose sa semence en toi, quand Dieu lui-même investit en toi. Vous savez, Dieu est un investisseur. Et quand il investit, il ne perd jamais ce qu'il a investi. Il ne perd jamais ce qu'il a investi. Et s'il investit en toi, c'est pour que toi également tu puisses investir en d'autres. Et donc, si pour ton mariage, il t'a toi, pour aussi d'autres domaines de ta vie, tu veux marquer ton territoire, laisse Dieu investir en toi, laisse Dieu apporter la stabilité dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans le domaine émotionnel, dans le domaine matériel, financier, dans chaque domaine de ta vie. Et toi, tu pourras en retour apporter cet équilibre, cette stabilité dans ta maison, dans tes entreprises, dans chaque domaine de ta vie. Parce que quand Dieu investit en toi, quand il apporte l'équilibre en toi, tout ce qu'il met en toi, c'est pour que toi aussi, tu puisses être une source de bénédiction, une source par laquelle d'autres vont bénéficier de tout ce qui est en toi, bien sûr. Donc femme, tu veux marquer ton équilibre, ton territoire, cherche d'abord l'équilibre. Et ensuite, la sagesse, puis construire. Car la femme sage, comme je le dis, et comme le dit la parole, bâtit sa maison. Une femme qui n'est pas équilibrée ne peut pas bâtir. Parce que quand on bâtit sur quelque chose de solide. Quand on bâtit avec de l'équilibre, on bâtit avec de la stabilité. Est-ce que vous avez vu des maisons qu'on bâtit qui ne sont pas stables? Une maison qu'on bâtit qui n'est pas stable ne peut pas tenir, elle va tomber. C'est la même chose. Si tu veux bâtir, sois équilibré dans chaque domaine de ta vie, dans le domaine financier, comme je pouvais le dire, dans le domaine spirituel surtout, c'est la base. Et tu verras que tu pourras apporter l'équilibre que tu vas apporter, tu pourras apporter la stabilité, tu pourras être ce fondement-là, ce fondement du moins dans chaque domaine de ta vie, apporter l'équilibre qu'il faut dans chaque domaine de ta vie, et par cela tu pourras marquer les esprits. Parce que c'est quelqu'un qui bâtit, quelqu'un qui apporte l'équilibre, quelqu'un qui est équilibré, qui peut marquer son territoire. Le lion, il est le roi de la forêt, tout le monde le sait. Quand il ne se promène pas dans la forêt, quand il reste dans son coin, tout le monde sait également qu'il est toujours le lion, qu'il n'a pas, sa nature ne change pas. Donc femme, si tu veux marquer les esprits, si tu veux marquer ton territoire dans chaque domaine de ta vie, apprends à être équilibré. Je me parle à moi-même, apprenons vraiment à être équilibré. Cherchons la sagesse et bâtissons. Et nous pourrons marquer notre territoire. Nous pourrons marquer les esprits de par notre absence comme de par notre présence. Une femme qui marque son territoire n'a pas besoin de montrer aux gens ou de montrer à quelconque homme que moi je suis équilibrée, que moi je marque mon territoire. Non. Des fois on voit des femmes qui sont accompagnées de leur mari. Ça me fait rire parce qu'elles sont accompagnées de leur mari
Et près de leur mari, elle montre aux gens que voilà, ici c'est moi qui est là, c'est moi qui règne, ici c'est moi, voilà, c'est mon territoire en fait. Bien sûr c'est ton territoire, mais comment tu gères ce territoire? Est-ce que tu as besoin de montrer aux gens que c'est ton territoire? Même quand ton mari marche seul et que toi tu es à la maison, quand il sort, il a une crainte, une crainte qui va l'animer de sorte qu'il sait que vraiment ça là, on sait que cette femme a marqué son esprit en fait. Lui-même il va marcher avec une certaine crainte parce que tu auras marqué son esprit. Il n'osera pas faire certaines choses, il n'osera pas aller dans certains endroits parce que tu auras marqué son esprit et là tu auras marqué ton territoire. Mais ce n'est pas en disant, en montrant aux gens que tu marques ton territoire. Une femme qui marque son territoire ne le dit pas, mais ça se sent, ça se voit. De par son mari, au travers de son mari. La Bible dit que la femme est une couronne sur la tête de son mari. Ah, voilà. En voilà une autre preuve de la parole de Dieu. Donc, femme, je t'encourage vraiment. Bon, je ne sais pas s'il y aura une deuxième partie, mais vraiment, je pense que je ne sens pas que c'est fini. Je ne sens pas qu'il y a que ça à dire, quoi. Je ne vais pas être longue, mais je veux t'encourager à vraiment voir à partir d'aujourd'hui d'une autre manière le fait de marquer ton territoire, le fait de pouvoir apporter l'équilibre dans ta maison, dans chaque domaine de ta vie. Tu pourras marquer les esprits, tu pourras être une femme qui, même quand elle est loin, même quand elle ne sera plus de ce monde, on pourra toujours parler d'elle parce qu'elle a su marquer son territoire, parce qu'elle a su apporter cette stabilité qu'elle a eue, cet équilibre qu'elle a eu. Elle a su semer ça autre part, elle a su semer ça dans chaque domaine de sa vie, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, d'autres peuvent en bénéficier et d'autres ont dans l'esprit que c'était à cause de cette femme-là, c'est parce qu'elle a fait ceci, c'est parce qu'elle a fait cela. Vraiment, il y a autre chose qui vient, mais on va devoir s'arrêter ici, mes sisters, mes jeunes femmes de valeur. Et vraiment, j'espère que ce message vous aura vraiment béni. Moi, ça m'a béni en tout cas. Et je vous donne vraiment rendez-vous pour un prochain numéro de Jeunes Femmes de valeur. Demeurez bénis.